danse numéro 52 où aujourd'hui je vais vous partager mes astuces en tant que prof de danse pour appréhender le mouvement du tour de manière constructive et progresser dans ces mouvements qui peuvent être complexes, que ce soit en danse ou dans d'autres sports et activités où on peut avoir besoin de tourner et d'avoir de l'équilibre et de savoir où on va. Si vous venez d'arriver par ici, je suis Marjorie Lempereur, professeure de danse contemporaine sur Montpellier et je m'attache à créer des formats et des formules de pratiques sportives et même culturelles qui s'adaptent vraiment à nos vies modernes à travers les modules qui sont des formules, des formats d'enseignement plus flexibles, adaptés à nos contraintes de vie personnelles et professionnelles et qui apportent une pédagogie de qualité bienveillante et où on est dans une ambiance cocooning, motivante, tout ça. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site marjorielempereur-danse.com pour tout savoir sur les modules de danse et prochainement l'offre sera élargie à d'autres pratiques sportives et culturelles, a priori à partir de septembre 2022. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des tours. Les tours c'est un mouvement, en fait les pivots on en fait dans la vie de tous les jours, de pivoter comme ça. Sinon c'est un mouvement qui est assez complexe parce qu'il demande beaucoup de coordination et en fait au fur et à mesure des cours de danse je me suis rendu compte quand même que on a parfois les mauvais axes de travail en tant qu'élève, les mauvais réflexes et c'est normal et du coup je voulais aujourd'hui revenir sur quelques fondamentaux qui vont vous aider à travailler vraiment n'importe quel tour, n'importe quel pivot. Voilà, on va y aller tout de suite. Déjà juste pour refaire un peu de vocabulaire, en danse souvent on a ce qu'on appelle les tours en dedans et les tours en dehors. Donc si on veut le considérer autrement, il y a les tours qui ont comme si on fermait quelque chose et les tours comme si on ouvrait quelque chose. Donc par exemple si on a une jambe, ce qu'on appelle la jambe de terre, c'est la jambe sur laquelle on va s'appuyer et la jambe de l'air, c'est la jambe qui va être en l'air. Donc soit dans ce qu'on appelle une pirouette en classique, la jambe va être ici en retirée. Sinon on peut la mettre n'importe où ailleurs, allongée, tendue, voilà. Donc le tour en dedans en fait on va tourner vers la jambe de terre. Donc c'est comme si on fermait son corps et le tour en dehors on va tourner vers la jambe de l'air, donc vers l'extérieur comme si on ouvrait. Donc ça c'est une notion assez générale qui s'applique à tous les tours. Par exemple, même si je reste sur deux pieds, ici je vais en dedans, donc ça c'est un enveloppé, et ici je vais ouvrir vers l'extérieur, donc c'est un détourné. Donc ça c'est des vocabulaires techniques, vous n'avez absolument pas besoin de les apprendre pour savoir tourner, c'est juste pour vous donner un petit peu de vocabulaire et puis vous expliquer un peu les différences. Donc souvent les erreurs fréquentes qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va, la plus grosse erreur que moi je vois souvent, c'est que les élèves se concentrent sur le fait de tourner. C'est-à-dire qu'on cherche à tourner, et puis voilà, et puis il ne se passe plus rien. En fait, le tour souvent c'est plutôt une conséquence de ce sur quoi on va travailler, même si c'est évidemment ce qu'on recherche. Ce qui est vraiment primordial, c'est surtout de savoir autour de quel axe on pivote. Et la plupart des tours, quand on débute ou même qu'on avance un peu, mais en tout cas qu'on est en train de chercher, enfin quand on est au début de sa pratique, pardon, on va être sur un axe vertical pour la simple et bonne raison que c'est un axe qu'on travaille souvent et qui est un axe plus simple puisque du coup on tourne de manière verticale autour d'un axe. Dès qu'on se met à pencher, on voit bien que là en termes de repères et tout c'est un peu plus compliqué, donc tous les tours qui seront ici penchés seront plus difficiles à appréhender. Ça c'est vraiment important parce qu'en fait au lieu de penser à tourner, si vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur votre axe vertical, vous allez voir que vous allez vous ancrer, vous allez trouver un appui en fait sur votre jambe de terre ou sur les deux si elles sont au sol et du coup le sens il va plutôt être dans une sensation de spirale et du coup il va pas être en train de partir n'importe où et vous faire perdre vos repères. Donc l'axe vertical c'est vraiment un des premiers piliers qui est vraiment très important et c'est pour ça que c'est vrai que souvent avec les élèves on va démarrer par prendre un appui pour sentir son axe. Ça c'est un mouvement qu'on fait en ce moment, à la date on est en mars 2022 donc dans le module de février-mars. On va vraiment s'aider ici pour sentir cet axe vertical et sentir qu'on pivote autour de l'axe. Et du coup, c'est vraiment un mouvement qui, en fait, au-delà du tour, vient allonger cet axe vertical puisque je vais m'appuyer dans le sol et en même temps m'allonger vers le haut avec ma tête. Et c'est vraiment une sensation à double sens
Parce que si on se concentre que sur aller vers le haut, on est plutôt dans un mouvement qui va nous amener vers un saut et pas du tout vers un tour, parce qu'un tour pour tourner a besoin de cet ancrage-là et de cet appui. Et ça, c'est valable pour tout, même pour une pirouette. Je vais vraiment m'appuyer sur ma jambe de terre et du coup, trouver cette double direction au bas et je vais vraiment me concentrer là-dessus plutôt que sur je veux tourner, je veux tourner, je veux tourner, je veux tourner. Et du coup, en fait, l'axe vertical, il passe pas que par les pieds, il est vraiment sur toute la longueur et c'est vraiment cette sensation de l'axe vertical qui va vous amener aussi à être présente dans votre dos, à remplir tout le dos et du coup à avoir tout cet appui-là. Donc on a l'appui des pieds sur le sol, on a l'appui de la jambe de terre qui va être vraiment un appui solide et qui va être un pivot. Et on a aussi vraiment tout l'appui dans le dos et dans les omoplates. Et souvent, en fait, on est là en train de se concentrer pour tourner. Et du coup, il y a un peu tout qui part dans tous les sens. On perd ce placement et on perd cet appui du dos qui est très précieux. Et c'est pour ça aussi qu'en danse, on travaille beaucoup avec le dos. Donc je vous renvoie notamment aux vidéos sur le dos que j'ai pu faire dans les chroniques de danse précédentes, sur comment travailler son dos, comment mobiliser son dos, etc. Mais c'est vrai que le dos, du coup, va être un point de repère essentiel pour avoir des perceptions affinées pendant qu'on tourne, dans un moment où tout va très vite. Et ensuite, le deuxième point vraiment de travail que moi je conseille souvent, c'est le regard. Donc c'est vrai qu'on a tendance à tourner un peu à l'aveugle, un peu ambiance boîte de nuit, on ne sait pas trop où on va. Et ça, c'est vrai que ça peut être difficile, parce que, c'est très difficile, parce que du coup, on n'a pas de repères, et du coup, le corps n'arrive pas à identifier où il va. Et c'est pour ça aussi que souvent, à la fin d'un tour, dans un cours, plusieurs personnes n'arrivent pas au même endroit, simplement parce qu'elles n'ont pas dirigé, elles n'ont pas concentré leur attention sur l'endroit où elles veulent atterrir. Donc ça, c'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que ça se résume assez simplement dans le fait d'avoir la tête qui va être vraiment concentrée sur là où elle va et qui revient le plus vite possible. Donc vous pouvez déjà le travailler simplement ici en trouvant la torsion, hop, la tête revient et je tourne. Et petit à petit, vous pouvez ici vous amuser. Alors pensez à le faire dans un sens et dans l'autre, parce que sinon on prend vite le tournis. Et vous amusez ici à trouver cette sensation-là, toujours dans la sensation de l'axe vertical. C'est-à-dire que si vous commencez à faire ceci, on n'est plus dans le même travail. Donc on essaye de garder son axe vertical et de trouver ici le regard pour le retrouver. Et donc les yeux arrivent souvent avant le corps parce qu'ils vont nous diriger et nous aider. Au-delà de l'endroit, c'est aussi vraiment affirmé. C'est-à-dire, c'est pas un espèce de regard flou comme ça à peu près arrivé. On veut vraiment diriger sa tête pour diriger son corps et donc pour arriver bien net. Donc ça, c'est vraiment les deux axes importants, c'est l'axe vertical et le regard. Ça, c'est dans tout tour, en tout cas, vous retrouvez ça. Et après, même quand on est en train de faire un tour quand on est penché, du coup, on essaye de trouver une sensation d'axe quelque part. C'est juste que du coup, on perd l'axe du dos, donc la manière de travailler est un peu différente, un peu plus technique, et les repères sont un peu différents aussi parce que le visage, du coup, et l'oreille interne ont d'autres dynamiques à l'œuvre. Maintenant, pour trouver aussi cette notion d'élan, donc d'où vient le tour? La plupart du temps dans le tour, en fait, il y a un élan, et en fait, comme vous le voyez, c'est assez lisible sur un corps, souvent c'est la torsion qui va être le mouvement préliminaire au tour. Donc une des manières de travailler les tours, ça va être de travailler cette notion de torsion, et vous le voyez bien dans le regard, on a ici cette torsion du dos, et en tout cas au moins au niveau de la nuque, et qui va être à l'œuvre. Donc travailler les torsions, c'est vraiment un mouvement intéressant, en plus c'est un mouvement qui fait du bien au dos. Donc la torsion, c'est très vaste, c'est la torsion, ça peut être une torsion globale, par exemple ici, moi je vais faire une torsion je vais faire une rotation en tout cas qui amène une torsion au niveau de mon bras. Souvent on parle de la torsion du dos, donc il s'agit de sentir le pivot d'une vertèbre sur l'autre, toujours en sentant son axe vertical, dans un sens ou dans l'autre. Ça, vous pouvez le travailler même assis, c'est vraiment en plus un mouvement qui peut faire vraiment du bien. Et après la torsion, c'est un mouvement vraiment global. Par exemple, j'ai trouvé une torsion ici entre ma main et mon pied qui traverse tout mon corps et je la relâche. Donc travailler les torsions, ça va vous permettre aussi de trouver les sensations ici du corps en torsion et du coup d'avoir une maîtrise ici de cette notion de torsion, par exemple dans les tours et dans les élans.
Et du coup, par rapport à la question de l'élan, ce qui est important en fait, c'est de ne pas... souvent en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surintellectualiser le tour. Du coup, on va vouloir être en maîtrise totale et du coup, on va couper les élans. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'un tour, à un moment donné, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe. Ça va vite, il y a plein de choses qui se passent en termes du regard. C'est un mouvement qui est rapide, qui est dans l'élan, et donc qui demande de lâcher prise. Donc pour le travailler, il y a donc cet axe vertical, le regard, on a parlé de la torsion, et après pour travailler vraiment la notion d'élan, c'est assez simple, vous prenez une partie du corps et hop, vous laissez faire l'élan, et vous le laissez traverser. Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes capable de tourner. Alors au début, quand on travaille que l'élan, les appuis, ils s'adaptent, ils sont un petit peu en bazar. Ça peut être même l'élan d'une jambe, ça peut être l'élan du regard. Et vous pouvez comme ça vous entraîner à chercher plusieurs élans par plusieurs parties du corps. Une main vers le haut, vers le bas, un regard. Et vous commencez à lâcher prise sur le fait que oui, à un moment donné, on ne comprend rien de ce qui se passe, mais on récupère. On a un point de départ, un point d'arrivée, et au milieu, petit à petit, à force de le faire, vous allez construire des sensations de ce moment de tour qui est un peu déstabilisant, de où sont vos appuis, de comment est votre dos, comment les appuis se réorganisent, etc. Donc ça, c'est un jeu assez sympa que de trouver des élans pour se laisser surprendre. À nouveau, les élans peuvent vraiment venir de n'importe où. Hein. Un coup d'une tête, une oreille, et pas besoin de faire 36 000 tours. Hein. Déjà, s'entraîner sur un quart de tour, un demi-tour, et vous trouverez ici des portes d'entrée qui vont être assez diverses, assez ludiques et assez sympathiques. Enfin, le tour demande une certaine gestion du poids de son corps. Donc c'est un peu ce dont je vous ai expliqué en parlant de l'axe vertical, de s'ancrer et de trouver son appui. Mais c'est vrai que des fois, on a cette sensation-là de l'axe vertical, on a son appui, mais on ne comprend pas pourquoi il se passe un truc un peu comme ça. Là, j'ai effectivement un axe qui est, en tout cas, qui est aligné. Je ne suis pas en train de sortir les fesses, etc. J'ai bien mon axe que je sens bien. Je suis bien ancrée sur mon pied. Simplement, mon poids du corps, il va être trop vers l'avant. Donc, si je tourne avec cet axe-là vers l'avant, je vais tomber. Je caricature, mais des fois, c'est assez fin. Et effectivement, du coup, pour qu'un tour soit stable, il faut aussi arriver à percevoir où est le poids de son corps. Et dans le cas, par exemple, d'un tour sur une jambe, que ce soit un poids qui est bien réparti au milieu pour qu'on soit stable. Si on est vers l'avant ici, mais déjà c'est compliqué en équilibre, donc en tour c'est encore pire. Et dès qu'on est un peu sur le côté, vers l'arrière, etc. Donc ça, est un exercice tout simple, vous pouvez vous mettre sur vos deux pieds et essayer déjà de sentir son poids du corps passer d'une partie du pied sur l'autre. Puis essayer de percevoir à quel moment il est bien au milieu, vous êtes bien dans votre dos, pas en train de sortir les fesses ou quoi, mais bien présent dans votre dos, bien stable. Et vous pouvez déjà essayer de trouver sur relevé l'équilibre, détendu, relâché vers le bas et sentir votre poids du corps qui est bien positionné le long de votre axe vertical, le poids du corps au milieu. Et ensuite, vous pouvez essayer de retrouver cette sensation-là dans le tour. Donc on veut vraiment se concentrer sur ancrer son poids vers le bas, en même temps qu'on monte, pour s'appuyer sur le sol et trouver cette sensation du corps vers le milieu, enfin au centre de soi, pardon. Et c'est ça qui va vous donner aussi de l'appui pour ensuite accepter l'élan sans se faire déstabiliser. Dernière chose, on a l'impression qu'un tour ça va vite, et c'est vrai que ça va vite. Simplement, quand on veut aller trop vite, du coup, on ne prend pas le temps de percevoir ce qui se passe. Donc, c'est différent ce qu'on voit, un tour qui fait et ce qu'on ressent. Et au contraire, quand on tourne, ce qui va nous donner aussi de l'espace, de l'élan, le temps de savourer ces sensations-là, etc., c'est l'élan et puis ce petit temps-là de suspension qui fait qu'on va retenir un peu le temps pour vraiment s'ancrer dans le sol, soutenir, et du coup ne pas tomber, mais bien déposer, revenir sur ses pieds en toute sérénité et en donnant l'impression que c'était facile. Donc si on récapitule, on a s'ancrer dans le sol et se concentrer sur un axe vertical plutôt que de vouloir tourner à tout prix. Le regard qui va être vraiment un point d'appui hyper important pour le départ et surtout pour l'arrivée. D'ailleurs, ça marche aussi pour un quart de tour et pour un demi-tour. Hein. Là, je vous l'ai montré sur un tour complet en vidéo, c'est plus facile. Mais... Donc, l'axe vertical et les appuis, le
regard, le mouvement de la torsion qui va être vraiment utile à travailler et à percevoir et à comprendre puisqu'il peut être, il est un mouvement prémisse au tour. La notion d'élan et de lâcher prise, on ne peut pas tout contrôler, tout regarder, tout maîtriser dans un tour. Donc vraiment s'amuser avec les élans pour laisser le corps réagir, se laisser traverser et petit à petit développer une conscience plus fine des sensations au fur et à mesure qu'on se laisse avoir par les élans. Travailler à la conscience de son poids du corps pour chercher un tour où on va être consciente de où on met son poids du corps et de viser un poids du corps le plus central possible pour qu'il ne soit pas source de tours comme dans les toupies là, mais bien un tour aligné pour qu'on soit maître de ce tour là et que du coup on retrouve son axe vertical. Et enfin, savourer le tour, c'est ça qui est le plus important quand je parlais du temps, c'est savourer. C'est-à-dire ne pas vouloir tourner le plus vite possible pour atterrir, mais bien savourer ce moment d'accélération de l'élan et ce moment de suspension qu'on cherche à la fin pour être en maîtrise au moment de redéposer les élans. Ceci étant dit, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de paramètres. Le tour est un mouvement complexe qui demande de la coordination. Travailler torsion, ça demande déjà une certaine conscience de son bassin, par exemple au niveau du dos, la conscience de la différence, en tout cas la dissociation entre les différentes vertèbres. Le regard, c'est un sujet aussi difficile à déconstruire, on a une certaine relation à son regard dans la vie de tous les jours. Donc ce qui est important, c'est de prendre ce qui vous parle à l'heure actuelle et de travailler les choses une par une selon ce qui arrive dans votre cours, selon ce qui vous parle, selon voilà, et puis de répéter et petit à petit d'ajouter un ingrédient puis l'autre selon ce qui vous parle le plus, selon ce que vous sentez aussi comme sensation, etc. etc. Enfin, donc je vous ai introduit au tout début les termes techniques. Là, je voudrais aussi revenir sur le fait que, au-delà du tour, ce qui est important, en tout cas pour moi et dans les cours, c'est vraiment de trouver le mouvement qui va faire du sens. C'est-à-dire que, au-delà de la pirouette, quel est le sens vraiment du mouvement, c'est-à-dire quel élan je lui donne, quelle énergie et du coup quelle image, quel imaginaire je peux mettre derrière. C'est pour ça que dans les cours, souvent, donc nous, c'est une source d'apprentissage ludique, mais c'est aussi une vraie manière, au-delà du tour, de chercher ce qu'il y a derrière. Donc par exemple, là en ce moment, on travaille sur une traversée qui avance, et au bout d'un moment, on va faire un demi-tour. Et donc ce que j'ai expliqué aux filles, c'est un peu comme si on voulait faire un point d'étape pour regarder où est-ce qu'on en est, quel chemin on a parcouru. Donc ça embarque le regard. Et puis pouf, on lâche par la tête. Et donc ça donne du sens à ce mouvement qui n'est pas juste, ok, demi-tour, descend, et du coup il est plus habité dans le corps et vous allez voir que les tours comme ça, comme tous les restes des mouvements plus imagés, passent mieux. Il y a un tour qui peut être un peu difficile, qui va être comme ceci. Alors au-delà de le faire comme ça, moi souvent ce que j'explique aux élèves, c'est un peu comme si on avait une queue là, la queue d'un chien, et qu'on voulait aller renifler sa queue. Et du coup là vraiment on a le sens de la torsion, et c'est beaucoup plus parlant, et en fait si je vous avais dit on fait traîner le pied derrière, on est en torsion, on va chercher son pied, c'est un peu plus compliqué à appréhender. Donc n'hésitez pas à aller chercher aussi des appuis dans l'imaginaire qui vont être de vrais appuis en fait et de vraies aides pour aller s'élancer et tester les choses et à nouveau c'est des histoires que vous pouvez vous raconter à vous-même, donc n'hésitez pas à aller chercher le plus farfelu ou le plus terre à terre, hein. Il n'y a pas besoin non plus de chercher des trucs impressionnants. Je sais que nous on avait décidé la dernière fois, on travaillait un enveloppé où ce pied devenait une barre de pole dance et ce pied était une écharpe qui allait s'enrouler autour, hop, pour se dégager. Et voilà, et on a travaillé un enveloppé comme ça. Alors je sais même pas si on a parlé d'enveloppé à l'époque. Voilà, le tout c'est de comprendre vraiment ce pourquoi vous voulez danser. Donc si vous êtes en train de préparer des examens, etc., et que vous avez envie de progresser, demandez les termes techniques. Si vous dansez juste pour vous faire plaisir, pour nourrir vos coordinations, pour mettre en mouvement votre corps, trouvez les schémas, les images qui vous parlent pour vous lancer et puis surtout sentir le corps qui se met en mouvement par rapport à ce qu'on vous raconte. Si un enveloppé ça vous parle pas, ça sert à rien de vous dire je vais faire un enveloppé. Par contre, je veux me refermer, jeter un coup de pied quelque part, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Pour vous donner une dernière image, par exemple, en ce moment sur le même exercice, à la fin de la traversée,
on est sur ce genre de mouvement. Donc on est sur un demi-tour Donc on est sur un demi-tour et donc j'ai donné l'image aux filles, c'est comme si on avait une envie pressante d'aller aux toilettes ou c'est comme si vous aviez un billet de 500 € ici et que vous vouliez vite l'attraper. Et vous voyez qu'ici on est sur un mouvement beaucoup plus parlant que si on avait cherché le terme technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous a aidé. Si vous avez des questions sur les tours, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question, je serais ravie d'essayer d'y répondre. Globalement, ces outils-là de regard, d'appui, d'axe, etc., c'est des outils qui marchent pour n'importe quel tour. A priori, s'il y a un tour que vous faites depuis longtemps et que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à passer ce tour par les paramètres que je viens de vous dire. Est-ce que votre regard, vous savez où ce que vous en faites, votre appui, etc. Et a priori, vous devriez trouver une réponse à votre question. Moi, je vous ai beaucoup parlé de danse parce que je suis prof de danse et que c'est dans ce champ-là que j'utilise ça. Mais par exemple, moi, je pratique à titre personnel de la boxe. Et par exemple, sur tout ce qui est question des pivots, c'est les mêmes enjeux. C'est vraiment trouver mon axe, me tenir dessus, aller chercher du regard l'endroit où je veux aller. Et c'est ça qui va donner aussi un équilibre. Donc n'hésitez pas à diversifier les champs d'application et aller chercher d'autres sources d'informations dans d'autres pratiques sportives qui peuvent être aussi de vrais outils pour accéder à d'autres manières de voir les choses et du coup enrichir cette capacité à tourner. Et puis c'est des allers-retours qu'on peut faire entre les différents sports. Et bien sur ce, je vous souhaite plein de tours, plein de pivots. N'hésitez pas à l'expérimenter dans la vie quotidienne. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis des belles expérimentations. À bientôt!